Bonjour à tous. Donc, on va faire un petit corrigé commentaire de cet exercice qui porte sur la symétrie axiale, orthogonale. Je vais essayer d'être rapide, euh, concis, mais il y a beaucoup de choses à dire, donc ça va prendre un petit peu de temps quand même. Alors, donc, dans cet exercice, on nous rappelle que l'enseignant a d'abord distribué un support. Donc, le support, c'est du papier quadrillé avec un axe vertical. Puis, il leur distribue l'exercice suivant, avec la consigne reproduit et complète la figure par symétrie. Et on pose trois questions, questions sur les prérequis, questions sur une variable didactique et analyse de travaux d'élèves. Alors, donc, en étant très concis, il faut bien analyser un exercice ou un support de travail pour une séance relative à la symétrie. Il est nécessaire de prendre en considération un certain nombre de variables de situation, comme on dit, au sens large, et ces variables de situation sont quelquefois aussi des variables didactiques. Les variables didactiques sont celles qui ont une influence sur les procédures utilisées par les élèves. Bon, voici donc les critères qui permettent de bien analyser un exercice proposé à des élèves sur la symétrie. D'abord, il faut regarder le support sur lequel est proposé l'exercice. S'agit-il de papier quadrillé, de papier pointé, de papier blanc? Chaque fois que le papier sera différent, les procédures des élèves seront différentes. Papier quadrillé pourront se repérer sur les nœuds, et puis essayer de dessiner la figure, papier pointé de la même façon, papier blanc, ceci devient impossible. Donc il y a là un changement de procédure quand il y a changement de support. Les instruments, évidemment, les instruments ont une incidence que l'on met à disposition des élèves, ont une incidence sur leur procédure. Dans l'exercice en question, il n'est pas question d'instrument, autre que finalement le papier quadrillé. Troisièmement, regardez la position de l'axe dans la feuille support. Est-il vertical, horizontal, oblique, parallèle ou pas à l'un des côtés de la feuille? Ceci peut avoir une incidence, effectivement, sur les procédures mises en œuvre par les élèves. L'axe horizontal est considéré comme l'axe le plus évident, si on peut dire, par les élèves. C'est-à-dire, si le retournement est plus facile à concevoir, et donc il peut engendrer des procédures différentes d'un axe horizontal, par exemple, où le retournement devient plus délicat. Oblique, c'est encore pire. Quatrièmement, la position de la figure dont il faut déterminer l'image par symétrie par rapport à l'axe. Est-ce que la figure est contre l'axe, à distance de l'axe? Est-ce que l'axe traverse la figure? Là encore, c'est un élément déterminant important pour les procédures. Et enfin, cinquièmement, la nature de la figure dont il faut déterminer l'image par symétrie. S'agit-il d'une figure abstraite qui permet difficilement une anticipation de l'image par retournement, ce qui se passe en symétrie? Si elle est figurative, cela permet une anticipation de l'image. Ici, en l'occurrence, donc, on y reviendra, mais il s'agit d'un bateau. Donc, ce bateau restera un bateau par symétrie. Et donc, ça permet à l'élève d'anticiper. Et donc, c'est une variable didactique. Voici l'exercice proposé aux élèves. Reproduit et complète la figure par symétrie. Donc, pour cet exercice, les constats concernant les critères que nous venons de rappeler, le support, c'est du papier quadrillé. Il n'y a aucune indication concernant l'instrumentation. L'axe est vertical, situé au milieu de la feuille et parallèle à l'un des côtés. La figure est à distance de l'axe. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'autre côté de la feuille ici qui est donné aux élèves, mais il faut concevoir ça comme étant au milieu de la feuille. La figure est à distance de l'axe. On voit bien qu'il y a ici un carreau qui sépare un point de la figure par rapport à l'axe. Et la figure représente un bateau. Voilà, donc les 5 critères d'analyse d'un support d'exercice sur la symétrie. Alors, avant de répondre aux questions posées, une petite analyse de la consigne. La consigne est reproduit et complète la figure par symétrie. Il fallait bien voir que la tâche de l'élève est double. Il faut d'abord reproduire la figure à l'identique en la situant correctement par rapport à l'axe tracé sur la partie gauche du support.
Et ensuite, il doit tracer l'image de cette figure par symétrie autour de l'axe sur la partie droite du support. Bon. Le mot complète utilisé dans la consigne nécessite que l'élève ait déjà beaucoup tracé de figures par symétrie, parce qu'en principe, le mot complète, c'est à partir de petits éléments faire la suite, quoi. Là, c'est pas ça. On a un support sur lequel on va d'abord dessiner un bateau identique à celui qui nous est montré. Donc, c'est une reproduction. Et ensuite, il faut compléter, c'est-à-dire il faut compléter la figure par symétrie. Hein, le mot complète ici est un peu particulier. Les prérequis. Les prérequis sont souvent nombreux, mais là, ils sont particulièrement nombreux. Donc, l'enjeu ici, c'est d'aller à l'essentiel pour la tâche qui est demandée aux élèves et ne pas trop s'éloigner du contexte de la situation présente, parce qu'il ne s'agit pas de dire que l'élève doit être capable d'utiliser une équerre, une règle, doit être capable de lire, etc. Les prérequis, il faut rester bien serré à la tâche. Donc, l'élève ici, il doit lire la consigne, comprendre la consigne et ensuite savoir ce que ça engendre comme type de tâche. Donc, premier prérequis, il y a des prérequis langagiers. Hein. Il faut connaître le sens du mot symétrie, il faut savoir ce que ça veut dire reproduire, ce que ça veut dire complète, etc. Donc voilà, ça c'est un premier registre de prérequis. Et un deuxième registre de prérequis, c'est on voit bien qu'ici, il est nécessaire que l'élève soit familier du papier quadrillé et familier même de la symétrie axiale. Il est assez manifeste que cet exercice est un exercice d'évaluation, parce que donc, où il sait pas. Et voilà, donc les prérequis, j'en ai cité deux, compétences langagières, et ici on pourrait presque parler de compétences instrumentales, qui est un deuxième registre de compétences en géométrie, très important, c'est l'utilisation du papier quadrillé dans le tracé de la symétrie. Bon. Deuxième question. Euh, je vais la réafficher parce elle est posée bizarrement. Euh, voilà. Identifier une variable didactique dans le choix de la forme proposée, le bateau, par l'enseignant. Donc, il faut en fait justifier le choix de l'enseignant de proposer une figure euh, qui est une figure qui représente quelque chose, le bateau. Voilà, c'est surtout ça. Elle pourrait être formulée de cette manière-là, justifier. Et justifier le fait que c'est bien une variable didactique dont il s'agit. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer en quoi ceci a une incidence sur la procédure utilisée par les élèves. Alors, je reviens à notre page. Euh, voilà, donc j'ai écrit qu'on a répondu par anticipation à cette question. En effet, le choix d'une figure qui représente un bateau peut être considéré comme une aide pour l'élève qui va chercher à reproduire un bateau avec la même forme et les mêmes dimensions. C'est-à-dire que ça lui permet d'anticiper euh, l'image qu'il va essayer de déterminer. Bon, c'est pas le tout de la symétrie, mais c'est quand même important. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il s'agit d'une variable didactique, dans la mesure où le cas d'une figure totalement abstraite, si vous donnez à l'élève une figure abstraite, l'élève aura plutôt tendance à utiliser une procédure de tracé point par point, alors que dans notre cas, l'élève peut anticiper une forme générale de la figure à tracer. Nous allons maintenant analyser les travaux des élèves. Baptiste, je ne sais pas ce qui s'est passé, on dirait que c'est là, mais je crois qu'on va le retrouver après. Donc Farid, d'abord, première chose, est-ce que la tâche de reproduction, n'oubliez pas, la tâche est double. Hein. La tâche de reproduction ici est correctement effectuée puisque donc on a un bateau sur la partie gauche qui est bien semblable au bateau proposé en reproduction. Ensuite, deuxième élément de la tâche, le tracé de la figure par symétrie. Est-ce que là, c'est exactement ce qu'on attend? La réponse est non. Qu'est-ce qui se passe? On remarque les éléments positifs. Farid reproduit le bateau correctement, bonne forme, bonne dimension. La distance à l'axe n'est pas respectée. Donc là, on reprend nos critères, les 5 critères, enfin les critères que j'ai énoncés au début. La distance à l'axe, elle n'est pas respectée.
En fait, il aboutit à une image par translation. Ceci n'est qu'une simple translation. C'est-à-dire que l'aspect retournement qui est présent dans la symétrie n'a pas été acquis par cet élève. OK. Ensuite, Lise, tâche de reproduction correcte, tracé de la figure par symétrie, c'est presque ça. La seule chose, c'est que la distance à l'axe n'est pas respectée. En fait, on a ici un dessin de symétrie qui serait correct si l'axe était celui que j'ai tracé en rouge. D'accord? Donc, il y a l'idée du retournement qui est acquise. Donc là, il faut simplement alerter sur l'anticipation du retournement en utilisant le papier quadrillé. Louane. Louane, alors c'est plus compliqué parce que Louane, finalement, pour comprendre, parce que ce n'est pas une translation comme Farid. Donc là, la tâche de reproduction, ça, de toute façon, elle est correcte. Et pour le tracé du symétrie, pour analyser ce travail, il est plus simple de partager en fait en deux, la coque, la voile. La coque, on peut considérer que finalement, le symétrie de la coque est bien tracé. C'est exactement ça. Sauf que ceci vient du fait que la coque, le dessin de la coque est un dessin qui a un axe de symétrie, qui est parallèle à l'axe proposé. Et donc, ce qui fait qu'une translation va faire que c'est un axe de symétrie. Bon. Mais néanmoins, on voit que si on ne considère que la coque, eh bien c'est bien un retournement de la coque qui a été effectué, donc c'est une symétrie correcte. Je veux dire, c'est en tout cas le dessin attendu. Ensuite, pour la voile, c'est tout à fait autre chose. On voit que pour la voile, on a simplement une translation qui a été effectuée. Donc, le retournement, la question de l'orientation des tracés obliques n'a pas été pris en considération par cet élève. Et le Baptiste que l'on retrouve ici. Donc alors là, c'est le seul pour lequel la tâche de reproduction n'a pas été correctement effectuée. En effet, ici, il devrait y avoir à la base de la coque 3 carreaux, il n'y en a que 2. Et en revanche, le tracé de la figure par symétrie est, lui, totalement exact. La figure obtenue s'obtient bien par retournement autour de l'axe. Voilà, donc je n'ai pas été trop long, c'est bien. Mais j'ai été à l'essentiel. Donc, vous avez à votre disposition cette petite vidéo et vous pouvez la repasser autant de fois que vous voulez pour bien prendre en considération tous les éléments à prendre en compte pour énoncer les variables didactiques d'une situation relative à la symétrie. Voilà, à la prochaine pour un autre exercice.